Oh my god, my god, my god, my god, je me suis explosé le doigt au travail. J'espère que ça va pas pisser le sang en plein milieu de la vidéo, voilà, simplement. Salut tout le monde, bienvenue à la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je m'appelle Mills, vous êtes dans une cave, ça s'appelle la cave du Mills, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures de la semaine, qu'est-ce qu'il a lu ce bon vieux Mills? Alors je peux vous dire tout de suite qu'il y en a pour tous les bouts, il y en a pour tous les bouts et les goûts et les bourses, parce que clairement il y a de la fantasy, il y a de la science-fiction, il y a du big two avec du super-héros, il y a de la poésie et il y a du putain de western ma gueule. Ouais il y a un peu de tout, donc ça fait plutôt plaisir, j'espère que cette vidéo sera courte, de toute manière je n'ai pas le choix, sinon j'aurais pas le temps de la monter. La vie est fait que j'ai le temps pour lire en ce moment, vraiment énormément de temps pour lire, et effectivement un peu moins de temps pour faire du montage en pleine semaine. On va faire un peu attention, hein, on va pas partir dans tous les sens, ce sera pas une vidéo où il y aura 1500 scènes à la seconde, parce que de toute manière je vois bien que les gens n'en ont absolument rien à branler, que ça fait juste triper moi-même, voilà. Donc je vais faire des trucs pour moi-même, et puis voilà, j'ai pas donné plus de ma personne que ça, parce que j'ai l'impression que ça vous fait chier, et j'ai pas envie de vous faire chier, c'est loin de moi l'idée de vous emmerder la vie. Et puis de toute manière, j'ai l'impression que les vidéos sont un peu trop longues en ce moment, et un petit peu trop déjantées, alors j'essaie de me calmer, alors c'est moi, hein, clairement, qui décide ça, parce que je suis un peu déjanté quelque part, tu l'auras bien compris, mais effectivement, je me rends compte que ma santé a besoin que je me calme aussi un petit peu, donc je promets rien, mais je vais je vais essayer. Allez, c'est parti. Et on commence immédiatement avec un personnage pas très connu de l'univers d'ici. Je parle de Batman, avec le Batman Absolute. Je suis content de ma connerie. De Scott Snyder et Nick Dragotta. Alors Nick Dragotta c'est East of West, pardon, que j'ai pas fini de lire. Mais il a un dessin complètement monstrueux. Il a bossé pas mal pour la maison des idées, donc Marvel, et il a fait pas mal de Superman aussi. Scott Snyder, c'est un mec qui a fait une Discovered Country, ce qui est là juste ici, j'ai entendu y penser. Et il a fait récemment Canary, La Nuit de la Goule. Il a fait Noctera. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais j'ai pas fini non plus. Il a fait The Wake et il a surtout fait alors on va en parler tout à l'heure, mais il alterne pas mal entre super-héros et indépendants, et il a surtout fait pas mal de Batman. Il a fait un Batman que j'adore, qui est un petit peu trop méconnu à mon sens, qui est Batman Sombre Reflet. Alors ça c'est le tome 2, j'adore la cover. Le tome 2 de Batman Sombre Reflet qui a été un succès pour moi, qui est dessiné par Joke. Il y a Frank Avila aussi qui est là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Enfin, c'est incroyable, voilà, si vous avez lu l'arc des hiboux et tout, vous avez pas vu ça, foncez là-dessus, c'est une petite pépite. Récemment, il a fait Batman Last Night on Earth avec Greg Capullo. Greg Capullo et Snyder, c'est un duo qui marche très très bien aussi. Une BD que j'ai adoré. Regardez-moi ça comme c'est beau, nom de Dieu. C'est clairement du Spawn dans Batman. Graphiquement, c'est magnifique. Et là, on va suivre un Batman qui a deux doigts de devenir fou, qui arrive dans une espèce d'asile. Et puis, on lui explique tout simplement qu'il a pété un plomb, mais lui est persuadé que voilà, le monde c'est pas qu'un asile et c'est pas un fou. En fait, il y a toute cette espèce de traversée du Commonwealth, traversée du monde désolé, et faut juste accepter que Batman tient une lanterne, et dans cette lanterne il y a la tête du Joker par exemple. Donc c'est complètement psychédélique et j'ai beaucoup aimé, mais ne pas commencer par ça, hein, parce que sinon vous allez juste rien comprendre du tout. Si vous voulez commencer Batman, évidemment tout le monde vous le dira et c'est un peu vrai, on peut commencer par Batman La Cour des Hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo, encore une fois. Vraiment magnifique, histoire incroyable, run incroyable, alors pas tout, hein, parce que là il y a La Cour des Hiboux, La Nuit des Hiboux il me semble, Le Deuil dans la famille, très bien, L'an 0 partie 1 et 2, très bien, Passé, présent, futur, pas mal, et puis après ce qui est mascarade et tout ça, quand ça partir un peu en cacahuète, tout le monde a chié au scandale, mais non en fait c'était pas mal, c'est juste moins bien, voilà, très, très moyen, à la fin était très moyenne, mais en tout cas c'est des mini-arcs en fait dans le run complet, donc vous pouvez carrément commencer par ça, et si vous voulez pas commencer par ça et pas connaître vraiment qui est Batman et que vous êtes un petit peu un rebelle de la forêt, vous pouvez commencer par Batman Absolute, absolument. C'est pour moi la meilleure lecture de Batman que j'ai pas eu depuis au moins la Cour des Hiboux. Voilà, tout simplement. Vraiment, j'ai passé un moment monstrueux. C'est regroupé en 5 premiers issues, 184 pages, le tome 1, le zoo, Batman Absolute. Alors il y a Batman, la Trinité, hein, Superman et Wonder Woman qui sont sortis chez Urban en français, donc un premier tome à chaque fois, avec un dos qui fait plaisir, bordel de merde, vous me connaissez, moi le noir j'en avais un peu ras-le-bol, et là franchement c'est trop beau. J'ai le Superman et j'ai pas acheté le Wonder Woman, voilà, ça va arriver. Mais c'est juste que c'est tellement un putain de carton ce truc là, en ce moment. Tout le monde en parle, les libraires en vendent des palettes,
complète. La plupart des youtubeurs et des instagrammeurs que je suis disent que c'est une tuerie. Enfin ouais, vraiment c'est trop bien, c'est trop bien. C'est après all-in hein, Absolute, donc all-in c'est tapis, hein. C'est genre en mode si ça marche pas, ça je sais pas quoi faire. Il y a Aaron sur Superman par exemple, il y a des artistes incroyables. Je crois que même après la Trinité, il y a d'autres Absolute, univers Absolute, qui vont être créés avec d'autres personnages et qui sont déjà créés avec d'autres personnages qui sont sortis aux États-Unis. Je crois que sur l'un d'eux il y a Jeff Lemire par exemple. Je crois qu'il y a un Flash. C'est un bordel. C'est hors continuité, mais c'est bon. On a accepté le fait que c'est une terre qui existe. Pour l'instant, il n'y a pas eu de clin d'œil ni à Wonder Woman ni à Superman dans Batman, et de ce que j'ai lu dans Superman, il n'y a pas de clin d'œil à Batman pour l'instant. Bon, pour l'instant, là où j'en suis arrivé. De quoi ça parle? On va suivre un mec qui s'appelle Bruce Wayne, qui est Batman, hein. N'oubliez rien de ce que vous connaissiez avant. Il y a quelques petites choses qui vont être modifiées. Typiquement, Batman est beaucoup plus massif, beaucoup plus costaud. C'est pas un milliardaire philanthrope. Il est pas pété de thunes, il est pas richissime. Son père, c'est un prof, par exemple. Sa mère, je vous en dis pas plus. Vous verrez ce qu'il en est dans dans ce comics. C'est un départ qui est magistral. Il n'y a pas de majordome Pennyworth. Il est pas là. Enfin, il est pas là. Il est pas là comme vous le connaissez. Il s'est passé un drame toujours, c'est son contact aux chauves-souris, la façon d'avoir développé son personnage, évidemment que c'est important aussi, c'est toujours là, hein. En fait on renie pas le personnage, tout en y apportant quelque chose de beaucoup plus sombre, parce que Absolute c'est absolument ça, c'est les personnages qui sont beaucoup plus sombres, avec des origines beaucoup plus sombres en fait, et ça y va pas avec le dos de la cuillère, il y a des moments où Batman il hésite pas à frapper des gamins, voilà, mais voilà, on y est quoi. C'est un monstre, hein. C'est un mec qui est bodybuildé, c'est un gars du bâtiment, alors il est ingénieur, c'est pas Joe Clodo, mais c'est un Batman qui quand même voilà, travaille pour gagner sa life, réussit à se créer des espèces de petites des petites inventions qui lui permettent de sortir la nuit pour aller défoncer la gueule des méchants. C'est Batman, mais il est pas riche, il est beaucoup plus massif, beaucoup plus violent, il a une histoire qui est hyper touchante. Par exemple, typiquement, je peux vous le dire, Jim Gordon, Gordon, c'était un ancien flic, mais il est devenu maire, par exemple. Le Alfred Pennyworth, lui, il est pas majordome, il fait autre chose, et il va quand même rencontrer Batman, tu vois. Et Batman a grandi avec pléthore d'amis dans son école, parce que son père était prof, il était dans la classe de son père quand son père donnait cours, et ses potes, c'est ni plus ni moins que les antagonistes que tu retrouves habituellement dans Batman. Je vous en dis pas beaucoup plus, vous allez voir comment ça évolue et tout. Et en fait là il s'avère qu'il y a un groupe qui sont dirigés par Black Mask, et c'est génial, en fait ils sévissent, ils tuent je ne sais pas combien de dizaines de personnes par soir, ils sortent, ils défoncent tout le monde, ils ont des masques améliorés, des masques qui les rendent totalement incognito, qui sont flippants de ouf, et bien, du coup Batman en parallèle d'un chasseur de primes, je vous dis pas son nom, mais va enquêter sur ces meurtres et sur ce bordel, parce que évidemment Jim Gordon, anciennement flic qui est devenu maire, va se faire prendre à part, mais pas que. Il y a une histoire avec le zoo qui est complètement incroyable. On va voir à quel moment le père de Bruce va se comporter comme un héros, et à quel moment tu vas sentir dans les textes, dans la posture, dans la façon de parler de Bruce Wayne, il va tellement incarner son père qui est devenu un exemple absolu, alors que son père avait une vie tout à fait normale, comme vous et moi en fait, de prof quoi. Et cette journée que Bruce Wayne va gagner grâce à son innovation quand il est gamin, il va gagner un prix, il va réussir à amener toute sa classe au zoo, et dans ce zoo là va se passer une chose horrible. Quel plaisir, j'ai pas pris un pied comme ça depuis sur Batman depuis les hiboux quoi. J'ai adoré, vraiment je suis trop content d'avoir lu ça, j'ai un regain d'intérêt pour Batman en ce moment grâce à cette nouvelle série. Même Superman, de ce que j'en ai lu, le côté un peu militant, très carré, c'est comme ça et puis c'est tout, et j'aime beaucoup. Regardez-moi cette double page, en fait elle en dit énormément, je la trouve géniale, c'est vraiment une énorme claque, et puis le dessin est merveilleux quoi, le découpage, cette petite touche. Regardez, le Batman il est brutal, il est vénère, son costume c'est vraiment une innovation pas possible, tout est fait pour découper. Le logo qu'il a sur le torse, vous allez voir ce qu'il va en faire, mais c'est complètement dingue. J'ai passé un excellent moment, et le découpage est merveilleux, c'est magnifique, je vous mens pas, c'est magnifique. Je suis sur toutes les petites cases là, tout ce côté un petit peu, ça me fait penser à plein d'œuvres comme Scalp, ça me fait penser à plein d'œuvres comme ça qui sont indés, qui sont sorties à l'époque chez Urban Indies, qui traitent un petit peu de ce courant là. Vraiment Nick Dragotta c'est un tueur, si bien que ça m'a réintéressé à East of West, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je crois que je vais me partir sur les grands formats. Vous allez kiffer, sauter sur Batman Absolute, je peux que vous le conseiller, c'est vraiment un énorme coup de cœur, ça fait longtemps que j'ai pas lu du Batman aussi bon quoi. Et maintenant mes petites perruches, wouh, grand écart artistique. Ah vraiment, je pense que on peut pas faire mieux, y a pas qu'une seule façon de voyager, voilà, et c'est ce que je kiffe avec le 9e art en fait, c'est que tu prends un bouquin tellement rapidement dans ta bibliothèque, d'un bouquin à l'autre, ça change complètement et radicalement d'histoire et de façon de penser. Là on est sur une œuvre qui coûte 24€, sortie le 7 mai 2025, c'est une œuvre de monsieur Christophe Chaboutet, sortie chez Vent d'Ouest, donc Glénat. Je vais vous parler de Plus loin qu'ailleurs.
Alors déjà la cover, est-ce qu'on peut en parler comme elle est belle? C'est un truc de ouf. Ça en dit long et franchement, j'ai surkiffé. L'œuvre est très très belle. C'est pas la première qu'il fait, Christophe Chaboutet, que je connaissais pas. Il a fait Le Musée et après il a fait Yellow Cab. Apparemment c'est un fin observateur le gars et il est assez poétique. Exactement, c'est exactement ça. C'est réussir à parler de choses un peu banales, même complètement banales, qui à première vue ne sont pas grandiloquentes et réussir à en faire de l'extraordinaire avec. C'est une façon de parler de la vie qui est très contemplatif. C'est beaucoup d'observation. C'est très efficace, très poétique, très beau, très touchant, ça en dit très long sur nous, pas moi, mes potes, mais nous, le monde, nous les humains. J'ai regardé un petit peu sur Instagram de monsieur Christophe Chaboutet, ça a l'air d'être un mec à la cool, hein, déjà il a un fourgon, il pêche à la mouche, et ça se voit, ça se sent, le gars est très... le gars gère, le mec est un peu un petit peu un génie hein, sur plein de trucs, hein. Vraiment le dessin est quand même remarquable, et puis la façon poétique qu'il a d'amener ses histoires sont quand même très très touchantes. On va suivre un mec qui s'appelle Alexandre, qui décide de partir en Alaska, parce qu'il en a ras-le-bol là, c'est bon, ça fait des années qu'il est pas parti en vacances, il en a plein le cul, il s'est pris un voyage en Alaska, il va aller fréquenter les ours, pêcher des poissons impossibles à pêcher dans un trou de glace et survivre dans un monde où tout veut te tuer clairement. Et c'est son pote de boulot qui lui dit mais mec, mais en fait mais t'es pas un trappiste mec, t'es pas un... arrête, qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? Il dit voilà, je me suis renseigné, je vais partir là-bas, je vais tenir un journal et tutti quanti. Je vais pas en dire de trop parce que ça se dit très très vite et c'est très contemplatif, donc si t'aimes observer les dessins, si ce qui te fait kiffer c'est le côté silencieux des cases qui en dit long par les yeux, des émotions qui sont ressenties, de la tristesse, de la douce mélancolie, bah c'est complètement fait pour toi parce que c'est très très beau. Vraiment c'est très très beau. Regardez-moi ça comme c'est beau, il y a un vrai travail qui est assez fou. On n'est pas sur un travail incroyable de découpage, mais parfois ça use quand même de petites habilités par rapport aux bulles, par rapport aux phylactères, par rapport voilà, les gouttières inexistantes et compagnie. Donc ça utilise quand même pas mal de codes du 9e art là-dessus, c'est quand même très très bon. Mais c'est vrai que c'est pas du Daniel Warren Johnson où ça va exploser dans tous les sens, où il y aura un onomatopée incroyable qui va exploser sur la planche. Non, on reste sur du franco-belge, mais c'est pas péjoratif la façon d'exprimer le truc. C'est que vraiment chaque case est tellement bien pensée que l'émotion est retranscrite parfaitement, quoi. Donc on va suivre ce mec qui s'appelle Alexandre. Lui il bosse en fait, il surveille il est dans un parking, il surveille des gens quoi toute la journée. Donc il débauche à 19h et des bananes et il embauche à 5h et des bananes. Donc en fait il voit pas la journée le mec, il voit pas le jour du tout. C'est ça qui est assez ouf. Sauf qu'un jour il va lui arriver une merde. Dès qu'il va vouloir partir en Alaska, il va lui arriver une merde. Mais qu'à cela ne tienne, mon pote, il va quand même voyager. Et peu importe si c'est possible, impossible ou pas, ou s'il peut le faire ou pas, il va quand même prendre ses jours où il était censé partir en vacances. Je peux pas vous le dire, mais il va vivre son voyage différemment. C'est vraiment un message sur la résilience. C'est vraiment un message sur le fait de se contenter de peu, mais quand même kiffer le moment. Il va user de beaucoup de sensibilité, beaucoup d'imagination pour se créer un monde qu'il avait fantasmé en fait quelque part. Et il va en apprendre beaucoup plus sur lui-même en partant pas si loin que ça au final. Donc plus loin qu'ailleurs, c'est un peu ça, c'est l'idée de pas partir très loin, même en restant sur place, tu peux être très loin si tu veux. Et même en allant trop loin, tu peux quand même y retrouver un peu de chez toi. Il y a un peu ce délire là, très poétique, qui nappe comme ça un petit peu toute l'histoire et qui est touchante, quoi. Ma femme l'a lu aussi, elle a beaucoup aimé. Parce que du coup il va tenir ce carnet de voyage, ça va être entrecoupé de petites histoires de vie. Hop, une petite page du carnet de voyage. Une petite période de vie et bim, une explication sur ce qu'il vient de vivre. Et ouais, ils vont user de pas mal de petites techniques et franchement ça va marcher très très bien. J'ai commencé à zioter un petit peu et me rendre compte à quel point j'avais de la chance d'être entouré d'autant de choses vivantes, d'autant d'empreintes marquantes qui font que bah ouais, même à côté de chez toi, il peut y avoir des choses qui te touchent. Tu peux être touché par une petite grâce du moment. J'en ai déjà parlé, de toute manière, j'aime beaucoup me balader en forêt, j'aime beaucoup les randonnées, j'aime beaucoup le vélo, j'aime beaucoup, voilà, je suis pas un gros sportif, mais j'aime bien me balader longtemps dans des paysages que même à côté de chez moi, que je ne connaissais pas, et me laisser surprendre, me laisser cueillir, me laisser saisir par une image, une lumière, une odeur, voilà. Et c'est totalement ça. Donc, Chaboutet, sorti le 7 mai 2025 pour 24€, l'œuvre est très très belle. Le seul bémol que j'aurais à vous le dire, c'est que c'est peut-être un poil court, mais alors j'y suis retourné 2-3 fois, donc au final, si vous aimez les œuvres où tu peux y revenir et remarquer quelques petits détails, tout simplement se prendre du plaisir à mater des belles planches, et ben écoute, c'est fait pour toi, plus loin qu'ailleurs. Et maintenant ma petite perruche, laisse-moi te parler. Putain, c'est quoi ce bordel? Ouais Roger, c'est quoi ce bordel? C'est les Russes. Oh non! Ouais, c'est la blague de trop, hein. Clairement c'est la boulette, c'est la connerie, hein.
Là c'est la merde. C'est la blague de trop. Puis là, autant vous dire que l'autre connard de monteur, il va pas enlever ça, hein, évidemment. Ça partait bien, pourtant ça partait bien cette chaîne YouTube. Et là, il suffit d'une blague sur une bombe nucléaire qui explose, lancée par des Russes, et puis voilà, tu fermes ta chaîne quoi. Non, évidemment, pas très drôle en 2025, je vous l'accorde, mais j'ai une œuvre qui parle de ça. C'est pour ça, non mais c'est pour ça, c'est pas gratuit, petite Michel. Duke Uncover de Scott Snyder et Raphaël Albuquerque et Marcello Maiolo. Alors Raphaël Albuquerque et Scott Snyder, encore lui, on les connaît pour American Vampire. D'ailleurs que j'ai lu le premier intégral, j'ai pas aimé. Ah, voilà, je vous le dis tout de suite. J'avais aimé le tout début, puis j'avais pas aimé la deuxième moitié. Donc écoutez, il faut peut-être que je me relance. Peut-être des gens qui veulent me lancer des cailloux, peut-être des cailloux atomiques. Non, j'arrête. Du coup, je comprends. Voilà, je comprends, mais bon, bah c'est Delcourt qui a sorti ça. C'est pas cher, mon petit gars. C'est sorti le 14 mai 2025 et je recherche le prix, mais c'est 17,50 €. C'est une sorte de un petit miracle de la vie. Voilà, donc merci Delcourt de pratiquer des prix aussi bas. Bravo, vraiment, parce que je pense qu'il pourrait augmenter le prix, ça se vendrait quand même. Et là, franchement, à ce prix-là, c'est complètement dingue. Donc de quoi ça parle? On va lire la quatrième de couverture parce que c'est facile à résumer et en même temps j'ai peur de pas en dire assez ou d'en dire trop. Ah, on va dire ça. Dans les années 1950, la menace nucléaire nourrit les peurs issues de la guerre froide. On enseigne aux élèves de se cacher sous leur bureau en cas d'attaque. Duck and cover, plongé à couvert en anglais. Mais quand une bombe atomique détruit bel et bien les États-Unis en 1955, seuls ceux qui ont suivi ces consignes sont épargnés. Une bande d'adolescents doivent désormais tenter de survivre dans une Amérique post-apocalyptique étrange et sauvage, où les Russes ne sont plus les seuls ennemis. Alors ça, je vais vous dire un truc les gars. Et les filles, évidemment. Ça, c'est vraiment... Il faut poser ton cerveau. Ça va pas révolutionner le comics, on est tous d'accord là-dessus. Mais je peux vous dire quelque chose. Il faut vraiment te dire, allez, Scott Snyder qui se lâche vraiment, qui est en mode... Comme Garcenis parfois, tu vois. C'est vraiment, il faut se dire, allez, c'est pas grave. C'est impossible, d'accord? C'est impossible, mais c'est marrant. C'est marrant. Non mais c'est impossible, mais c'est marrant. C'est impossible, mais c'est marrant. C'est marrant. Non, c'est impossible, mais c'est marrant. C'est marrant. Non mais c'est impossible, mais c'est marrant. C'est impossible, mais c'est marrant. C'est marrant. Non mais c'est impossible, mais c'est marrant. C'est impossible, mais c'est marrant. C'est marrant. Non mais c'est impossible, mais c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Première, pardon. Je trouvais ça marrant pour le coup, mais bon, bref, allez. On continue. C'est-à-dire que les mecs, une bombe explose, donc c'est une uchronie complètement, hein, 1955, les Russes enverraient une bombe nucléaire qui explose, tout est rasé, tout le monde crève, à part certains enfants planqués sous leur bureau d'écolier. Pourquoi? Je veux dire, le bâtiment est rasé, le mec qui est sous le bureau d'écolier, il est sauvé, c'est ça? Et tu te dis, mais c'est complètement débile, c'est quoi ce bordel? Évidemment que c'est un petit clin d'œil, évidemment que c'est une vanne de la part de Scott Snyder, parce qu'évidemment, sous ton pupitre, tu vas crever comme le reste, hein, tu vas te souffler comme ça. C'est pas drôle, faut que j'arrête avec ça. Mais évidemment que tu vas crever comme une merde, comme tout le monde. Il y a une raison à pourquoi sous ces bureaux-là, tu meurs pas. Et pourquoi certaines personnes l'ont fait, pas tout le monde. Pourquoi les enfants sont obéissants et pas les adultes. Qu'est-ce qui se passe après cette bombe nucléaire-là? Parce que tu te rends compte que évidemment c'est pas une bombe nucléaire. Très rapidement tu te rends compte que, bordel, c'est les aliens qui t'attaquent. Je voulais pas vous en dire beaucoup plus, mais on va suivre ce jeune garçon qui s'est fait... Alors, on est en 1950, il y a des connards racistes. Cette personne, ce gamin-là, se fait attaquer par un putain de chien, une espèce de Doberman de merde. Alors, avec tout le respect que j'ai pour les Doberman, mais là, un Doberman qui lui bouffe l'œil. Alors que le mec est fan de cinéma, il lui bouffe l'œil. Et les flics arrivent à l'hôpital, et puis on lui dit, bon, bah c'est bon, tu peux t'excuser et tout. Il dit, ouais, bah j'attends les excuses du... Non, toi, tu t'excuses d'avoir excité le chien, en fait, putain. Donc tu comprends qu'il y a évidemment du racisme. On est en 1950, on va suivre une troupe avec une nénette plutôt sympa, mais qui a une famille qui cache des trucs. Ah, dans un monde où il y a pas mal d'espionnage. Il y a ce gamin-là qui a perdu un œil, mais qui est fan avec son autre pote, qui a monté un film qui est d'ailleurs c'est complètement n'importe quoi, mais bon bref, c'est là pour te marrer. Tu poses ton cerveau, tu mets off et tu lis, et franchement moi j'ai passé un super moment. Je vous avoue que je m'y attendais pas à tout ce qui... En fait c'est tellement what the fuck que tu te dis mais non mais c'est pas vrai, mais il a pas été jusque là quand même. Et ben si, il y a été mon pote, et il y était encore plus avec les deux pieds dans la merde, rien à foutre, il s'en branle Scott. C'est vraiment, il s'en fout. Donc il y a ce gamin là et son autre pote d'enfance, il y a un gars qui était anciennement pote d'enfance qui est arrivé dans l'équipe de sport et qui maintenant lui met des brins dans la tronche. Il y a la meuf de ce gars là qui est avec eux, et puis une espèce de meuf badass qui adore les hot rods, tu vois, les vieilles bagnoles des années 50 où on faisait des courses pour l'adrénaline. Et voilà, toute cette belle troupe se retrouve ensemble après une énorme baston dans un espèce de cinéma de plein air, et en fait ils se retrouvent à se
planqués sous les bureaux parce qu'ils entendent une explosion et ils survivent. Ils ressortent de la classe, ouais, il reste pas grand chose de la classe évidemment, mais tout est désert, c'est post-apocalyptique et ils vont se rendre compte qu'il y a des aliens. Qu'est-ce qu'ils vont faire du coup? Est-ce qu'ils vont se planquer? Est-ce qu'ils vont se battre? Est-ce que tu t'as pas l'impression que la cover t'en dit déjà beaucoup? Donc voilà, Duck and Cover, c'est ça, c'est une histoire très bas du front, mais qui soulève quelques petits points sympathiques, qui n'a pas peur d'avoir des discours un petit peu fleuris, les personnages sont bien caractérisés, l'histoire est vraiment what the fuck, voilà, il faut juste accepter ça. Je vous la présente parce que ça peut totalement plaire à des gens comme moi, qui aiment bien de temps en temps avoir un petit truc un peu cérébral, et puis de l'autre côté, allez vas-y, un peu de science-fiction, post-apo, uchronique, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien. Et puis il y a tout un discours quand même sur cette époque qui n'était pas si stylé que ça, et puis bah chaque chapitre représente une espèce de genre, la science-fiction, le western, le truc dramatique, donc ouais non, franchement c'est plutôt pas mal. On rend hommage au vieux pulp de l'époque. Un bel hommage aux comics américains de l'époque, un bel hommage que par rapport aux genres différents, ça en dit énormément sur une société américaine qui vraiment ont des espèces de mesures qu'ils mettent en place qui sont complètement inutiles, mais c'est parce qu'on a dit qu'on a envoyé un espèce de petit film dans les écoles américaines pour dire que lui c'était le méchant et qu'il fallait faire ça en cas d'attaque. Bref, évidemment ça se fout de la gueule de toutes ces traditions un peu débiles anti-communistes, tu vois. Mais Duck and Cover c'est très stylé, et pourquoi c'est très stylé? En grande partie également pour les dessins. Parce que les dessins sont magnifiques. Raphaël Albuquerque, c'est un boss quoi. Voilà, c'est un boss. C'est magnifique, c'est généreux, c'est... Là pour le coup le découpage il explose tout quoi. Là pour le coup le découpage il t'en met plein la gueule. Et puis moi ne serait-ce que voir des écoliers avec des espèces de bombers de l'époque s'attaquer à des énormes aliens façon la fin du monde, tu vois. Moi c'est oui. Il y a toute cette histoire d'aliens qui veulent asservir les gens dans des camps et tout, et vraiment, mais putain, trop stylé. Et puis évidemment, il y a tout ce gamin qui est très touchant, qui est très attachant, qui évolue dans un monde où il y a des gros racistes de merde qui sont omniprésents, et qui est fan qui perd pas espoir, et qui a un but dans la vie, et qui est fan de cinéma, voilà, tout simplement. Donc ça je te le conseille si toutefois tu veux t'amuser, te divertir, pour même pas 18 €. Chez Delcourt, tu peux trouver Duck and Cover. Maintenant qu'on commence un petit peu à se connaître, Mathilde Perruche, tu sais que j'aime le western et la science-fiction. Et là, tu dis, bordel de merde, il a trouvé une œuvre qui regroupe les deux. Oui, ça existe, mais non, c'est pas ça. Là, je te parle de western. D'ailleurs, le western va revenir très très fort dans l'Académie dans pas longtemps. J'ai eu plein de propositions, j'ai eu plein d'éditeurs qui m'ont parlé d'œuvres qui voulaient présenter. Et beaucoup de western qui arrivent bientôt, et je suis joie. Non, là, c'est une œuvre qui m'a été envoyée par Delcourt. J'étais pas au courant. Donc merci Delcourt. Et c'est une œuvre qui coûte 15,95 €. Sortie le 15 janvier 2025. Ça fait beaucoup de 5, mon petit pote. C'est une œuvre complète en 2 tomes. Donc là, c'est le premier tome. Et je vous avoue que j'ai rarement... Alors, j'allais dire jamais, mais non. Il y a Geoff Darrow qui existe dans ce monde. Non, j'ai rarement été aussi bluffé par du dessin. Mais du dessin à la main, tu vois ce que je veux dire. On va parler d'une œuvre franco-belge qui s'appelle Le Sacrifice des Aigles. Premier tome qui s'appelle Dead Smile, de Macchio, de Sicomoro et de Ferraccioni. Accrochez-vous, hein. Le scénario de Macchio et le dessin est de Eugenio Sicomoro. Alors c'est un gars qui a fait 1500 trucs. Le scénariste, regardez-moi cette page entière d'œuvres qu'il a fait. C'est un truc de fou. On est en 1840, c'est ça? Au nord-est de l'Arizona, dans la région des Four Corners. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau. Déjà, il n'y a pas une bulle là. Donc, tu comprends à quel point ça se lit vite ou pas? Mais le dessin te subjugue tellement que tu restes sur la page. Comme s'il y avait un cartouche énorme. Et c'est un truc de fou. Alors, de quoi ça parle? Donc, on est en Arizona, 1840. Le colonel Lewis lance un raid punitif contre un village Hopi, donc indien, natif américain plutôt. Alors que se déroule une importante cérémonie rituelle, le chant de la création du monde. Tufka, la femme araignée, y a invoqué Pokon Oya, symbole du bien parfait, et son frère jumeau Palangom Oya, le destructeur suprême. Des hommes sont tués, 2 femmes sont violées, dont la jeune épouse du chef. 8 mois et demi plus tard, elle accouche de jumeaux. Je peux vous en dire beaucoup plus. En gros, elle va accoucher de jumeaux. On va suivre des mecs qui vont amener un enfant indien à une pauvre meuf qui est obligée de se prostituer, qui vit dans la misère absolue, qui a déjà une fille qu'elle considère comme un peu bête, un peu simplette, et c'est horrible, hein, c'est horrible, parce que je dis tous les mots sont horribles, il y a pas un mot stylé en fait. Le mec il lui dit, bah écoute, tu t'occupes du bébé indien, mais j'ai pas envie, moi ce que je veux c'est être tranquille. En gros c'est une prostituée, hein, donc du coup même les mecs quand ils lui amènent le bébé, ils lui disent, bon bah écoute, ça te dirait que pour 5 $, on y aille? Ah ouais, non, je suis pas lavé, enfin truc, tout est horrible dans ce que je dis là, je me rends bien compte. En même temps c'est une période horrible, où les hommes étaient même pas des animaux, des monstres, ouais vraiment on en est là. Et donc du coup, cette femme va se faire confier un bébé natif américain, elle a pas de le tuer, voilà.
parce qu'elle veut le buter, hein, tout simplement. Tout est horrible, je vous le dis. Elle a envie de le buter. Et du coup, si elle le bute, elle sera pendue. Donc elle est obligée de le garder. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle le laisse dehors le temps d'une averse, voir si le bébé va crever. Non mais voilà, tout est horrible, je vous en dis pas beaucoup plus. En gros, tu vas comprendre que, bah évidemment, c'est l'un des deux jumeaux qui lui est confié. S'il meurt, elle sera pendue. Et le lendemain, il y a une espèce de convoi de natifs américains qui viennent rendre hommage à ce bébé. Et là, tu te dis, bordel, ce bébé est important. Qu'est-ce qui va se passer? Et on va suivre la vie de cet enfant. Donc quand c'est un enfant, hein, tout petit, et quand c'est un ado presque en fait, même un jeune homme en fait. Et l'histoire va s'arrêter là. Là, je vous en dis pas beaucoup plus. Évidemment, on va rencontrer le jumeau. Tu comprends un peu comment c'est tourné, c'est un peu foutu. Est-ce que c'est pas un traité de paix? C'est que c'est un truc pour foutre de la merde? Bref, c'est génial, c'est génial. Alors, ça c'est pour l'histoire. Maintenant, laissez-moi vous montrer les images. Alors, faut aimer le coup de crayon classique, si j'ai envie de, si je peux le dire ainsi. Mais à mon sens, c'est tout à fait merveilleux. C'est magnifique. Il y a des mythes anciens. Elle reçoit 2 flèches comme ça sur sa maison, des flèches indiennes, en guise de je ne sais pas quoi, en guise d'avertissement, de respect. Tu sais pas trop, les coutumes sont un peu cheloues. T'sais. Et là, t'as un mec qui s'appelle... donc après, tu suis le côté natif américain, avec cette pauvre femme, avec sa fille qui est forcée de se prostituer et compagnie. Donc tu suis ça, et de l'autre côté, tu suis Commandant Brady, qui lui est un obsédé sans nom, avec sa femme, qui a un enfant également, et qui fait des trucs pas ouf. Voilà, vraiment pas ouf. Et c'est, pour pas dire... c'est un connard, tout simplement. C'est un connard. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré le dessin. Alors, j'essaie de pas vous montrer, il faut pas qu'il y ait de sexe. Voilà. Le dessin est tout à fait prodigieux, c'est très très beau, vraiment les couleurs sont perçantes. C'est ce que j'aime dans le western, ce côté un petit peu brumeux, sableux. Il y a évidemment le rapport aux hommes, l'horreur des hommes, voilà, qui ne pensent qu'avec leur service 3 pièces et... Tout est horrible dans ce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai envie de vomir. Je vous le dis juste après cette review, je vais vomir. La façon de faire les éléments, la pluie, l'orage, la nuit, tout est beau, les animaux sont merveilleux, c'est trop beau. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est complet en 2 tomes, comptez sur moi pour raconter la suite. C'est le sacrifice des aigles. Premier tome qui s'appelle Dead Smile. La cover est trop belle. Merci Delcourt de me l'avoir envoyé en service presse. Parce que franchement, je serais jamais allé dessus. Si je l'avais vu peut-être. Parce qu'il y a marqué 2 tomes quand même. Ça c'est intéressant de le faire ça. Série complète en 2 tomes, point barre. Tu sais où tu vas, tu sais combien ça coûte, tu sais pour combien t'en as. Bim. Je l'avais pas vu du tout. Donc bah du coup très content de découvrir Dead Smile, donc le sacrifice des aigles. Franchement, un western d'une pure qualité. Par contre, bah je vous le dis, ça se lit assez vite. Voilà, ça se lit très très vite. Et ça peut être un peu frustrant. Je pense que l'histoire est juste pile poil bien en 2 tomes. Mais par contre, bon, c'est magnifique quoi. C'est magnifique, les dessins, vous avez vu, c'est de la pure frappe. Et pour terminer, mes petites perruches, une œuvre qui a failli avoir un épisode dédié tellement j'ai kiffé sa lecture. Une œuvre sortie le 7 février 2025 qui coûte 25 €, sortie chez Bliss Edition. Alberto Ponticelli qui est au dessin, Joshua Dysart qui est au scénario et Matt Hollingsworth qui est à la couleur pour L'île aux orques. Tout simplement, regardez-moi ce travail incroyable de Bliss Edition. À chaque fois, les formats sont complètement fous. C'est un format qui représente plus ou moins maintenant l'éditeur américain Bad Idea chez Bliss Edition. Le format est génial, le format est magnifique avec ce petit vernis sélectif incroyable, cette cover qui donne vraiment envie. Je suis à jour chez Bad Idea en France avec Bliss Edition en tout cas. Il me reste plus que Monster Kill Squad. Voilà, c'est la dernière offre qu'il me faut lire et après je serai vraiment à jour. J'ai vraiment hâte de me lire ça parce que là bah pareil, Christos Gage, Thomas Giorello et puis Diego Rodriguez. Là écoute, autant dire que graphiquement ça va être kiki tout dur. J'ai hâte de découvrir cette histoire. En tout cas là, L'île aux orques de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, moi je les connais pour une urgence niveau 3 que j'avais acheté au tout début où c'était encore j'avais même pas de chaîne YouTube il me semble. Je m'étais fait dédicacer par Alberto Ponticelli. J'ai eu la chance de boire un coup avec lui. Il est vraiment adorable, hein, quelqu'un de vraiment humainement très très bon, comme Joshua Dysart d'ailleurs, avec qui j'ai pu discuter quand il est sorti Goodnight Paradise, cette fois-ci sorti chez Panini Comics, cette espèce de thriller de personnes de la rue qui enquêtent sur le meurtre d'une pauvre jeune fille. Ça c'était vraiment beau et touchant. J'en ai parlé plein de fois sur la cave du Miss, mais franchement foncez sur Goodnight Paradise et bah évidemment du coup foncez sur L'île aux orques. On va suivre un mec qui s'appelle Sérine ou Sénin, voilà, Sérin, fils Sion. C'est quelqu'un qui est personne. C'est un demi-elfe qui vit dans les bas-fonds en fait des rues. Hein. Voilà, graphiquement regardez-moi ça comme c'est magnifique. Des rues qui sont vraiment dans la pauvreté, dans la tristesse et compagnie, qui sont surplombées par les patriarches, cette espèce de vieux fumier qui atterrissent en plein milieu de la ville comme ça pour dicter sa loi et
prélever une partie de la population. On est sur un monde de fantasy, hein, clairement, c'est fantastique tout ça. Hein. Il y a des orques, des demi-elfes, il y a des monstres, il y a des bestioles dans tous les sens, il y a des sorciers, enfin c'est un bordel pas possible. Donc en fait du coup ce petit serin va tout simplement être embarqué par Urgria. Je vais regarder parce que c'est compliqué les noms. Urgria est une corsaire qui recrute ce gars-là, ce mec-là qu'on voit juste ici, qui est en jaune là, donc qui est ici, qui est un peu con, on va pas se mentir, ce demi-elfe et qui va donc former une équipe tout simplement pour aller sur l'île aux orques récupérer un crâne, les crânes des orques qu'il décapite et qui revend, et grâce à un seul crâne d'orque, bah tu deviens richissime. Le but du jeu c'est vraiment d'être un trappeur, tout simplement. C'est le mec, c'est 3 chasseurs, c'est-à-dire qu'il y a le demi-elfe qui va arriver, Urgria la corsaire et Andur, qui est un sorcier esclave dont on va suivre les histoires au tout début, et c'est vraiment horrible. Les humains troquent des enfants pour nourrir d'autres enfants, qui les donnent aux patriarches. Les patriarches du coup vont les asservir, en fait, les rendre esclaves, et leur inculquer de la magie ou autre, et s'amuser un petit peu avec la race humaine, et c'est complètement horrible. On va donc évoluer dans ce monde rempli, mais vraiment saturé d'âmes vivantes, hein, pas forcément d'âmes humaines, mais vous aurez compris, il y a un peu de tout. Et du coup, ce gars-là, on a ras-le-bol, il vendrait sa mère, en fait, le mec. Hein. Vraiment, serein fils Sion vendrait sa mère juste pour faire fortune. Il en a ras-le-bol d'avoir le ventre vide, il en a ras-le-bol de pas avoir un seul centime dans la poche, et il est prêt à se battre. Alors, il va être détecté par cette corsaire, et ensemble vont prendre le bateau avec ce Andur là, qui est un sorcier anciennement esclave des patriarches, et partir sur l'île aux orques pour aller tout simplement décapiter des orques qui n'ont rien demandé et ramener le crâne pour le revendre et gagner de la thune. C'est l'histoire de base, c'est ça. Donc du coup tu vas être embarqué dans une espèce de folie furieuse de absolument tuer des orques, et tu vas te rendre compte que les orques c'est un peu comme le reste des races, c'est-à-dire qu'évidemment il y a des guerres entre eux, évidemment il y a des guerres entre les humains, les orques, les elfes, les demi-elfes, les nains, les machins, bref. Alors, je suis même pas sûr qu'il y ait des nains. Bah, bref, en tout cas, tout ce beau joli monde forme une espèce de communauté qui s'entendent pas vraiment bien, tu vois. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est horrible d'aller sur une île qui est protégée par une espèce de brume magique, magnétique, pour éviter que les gens viennent là et les tuent, quoi. Parce que leurs crânes sont complètement convoités, quoi. Et tu vas voir l'horreur du truc, parce qu'il va y avoir énormément de tourments autour de ça. Évidemment, quand tu vas commencer à décapiter une famille d'orques, bah t'es content, t'as ton crâne, mais au final, les orques vivaient là. Et est-ce qu'ils vont pas être hantés par des fantômes? Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose de magique? Parce qu'on est dans un monde complètement magique. Ta vie, elle a peu d'importance, en fait, dans ce milieu-là. Que ce soit un humain, un demi-elfe, un corsaire, un magicien, on s'en branle. Ta vie n'a pas beaucoup d'importance. C'est vraiment un récit social dans de la fantasy. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, en fait. J'ai trouvé ça génial. L'histoire est trop bien. La fin, je m'y attendais pas. Tout est génial. Vraiment, Joshua Dysart, c'est un boss. Les discours sont percutants. C'est assez fleuri, là encore. Ça tombe pas dans le pathos. Ça va très vite, c'est une sacrée épopée, et franchement, graphiquement, j'ai rarement vu un travail aussi abouti, du moins Alberto Ponticelli, de ce que j'ai pu en lire, de cette personne qui est encore une fois adorable, je le répète. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi abouti, d'aussi méticuleux. Vous me connaissez maintenant, moi qui suis un grand fan de Geoff Darrow, eh bien écoutez, on est en plein dedans. On est sur des décors, des bibliothèques remplies de détails, des personnages qui ont tous plus ou moins morflé. Il y a des bestioles à la Landfuss de Troyes où tu vas te rendre compte que des saletés de bestioles volantes. Tu regardes à chaque fois, t'as des chapitres avec des covers magnifiques. Ça me donne clairement envie d'acheter les covers en VO. Le travail des couleurs de Matt Hollingsworth, mais vraiment, il y a rien acheté. C'est une tuerie, c'est une dinguerie. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. C'est magnifique. Là, je commence à saigner du doigt, c'est chiant, je suis désolé. J'espère que j'en fous pas plein les pages. Et chaque personnage est caractérisé d'une bien belle manière, parce qu'en fait, que ce soit un espèce de bibliothécaire d'administration du baron du crâne, qui tout simplement te fait des gages pour que tu aies de l'argent pour acheter un bateau, pour pouvoir prendre ce bateau et aller sur l'île des orques pour aller décapiter des orques et revenir avec un butin magique et magnifique, et tu te rends compte que tout ça c'est une organisation, tout marche à la confiance, c'est que des contrats tacites, tu vends ton âme très rapidement à de la magie, au diable en fait, et personne s'en sort, tout le monde est mauvais, tout le monde est à chier dans ce milieu. Et ça, évidemment, ça parle de notre société à nous, évidemment, ça parle des personnes trop mal intentionnées, ça parle de l'administration qui est horrible, du gouvernement,
vraiment, c'est de la fantasy comme de la science-fiction, vous savez, c'est un peu le reflet de nous-mêmes, c'est un peu le reflet de notre société. Et là, on est en plein dedans, quoi. Il y a le magicien Andune, le sorcier, donc esclave, anciennement des patriarches, qui s'est libéré, qui a été racheté aux esclaves pour faire partie de ce convoi-là. C'est horrible ce qui lui arrive, parce qu'il a été vraiment, on lui a fait un lavage de cerveau, et on l'utilise uniquement comme un objet, si bien que parfois, quand on utilise le sorcier esclave, on lui demande de faire ça, il dit, attendez, arrêtez s'il vous plaît, ma tête va exploser, je vais me perdre, je vais mourir, en fait, vous me demandez beaucoup trop de puissance. Regardez-moi le graphisme de ce sorcier esclave. Il a une espèce de grosse calotte en cuir, avec des draps tout dégueulasses sur la tête, il est rempli d'anneaux, il a changé, quoi, il a été trafiqué, ils ont fait du tuning sur ce petit humain qui a été laissé par ses parents au tout début de l'histoire. C'est hyper gore, le langage c'est vraiment grossier, y a pas d'autre mot, c'est gore, c'est cruel, c'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est horrible de dire ça, mais dans la fantasy, je sais pas si on est dans de la dark fantasy, mais ça pourrait s'y approcher, je pense. Parce que ça y va pas le dos de la cuillère, et tout est horrible, il y a des gerbes de sang dans tous les sens, c'est jouissif graphiquement, et les couleurs de Matt Hollingsworth, mais vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, j'ai l'impression que parfois, il y a certains artistes, quand ils se mettent ensemble, ils créent des espèces de monstres qui les échappent un petit peu, tu vois. Et là, clairement, on est là-dedans. Et le monstre, il est beau à voir, hein. Moi, je remonte cette page, elle est magnifique. Oh, c'est incroyable. Et puis, il y a des histoires de fous, quoi. Genre, les exploitations du baron du crâne. Ce trou était autrefois l'ancien port des orques. Leur point de débarquement de l'île vers le continent lors de la dernière migration des orques. On est vraiment sur un truc, mais c'est stylé, bordel! C'est stylé. Et puis, moi qui aime les histoires de bateaux, de dracars et compagnie, qui aime les voiliers, qui aime la piraterie, bon, on est en plein dedans. Voilà. Donc, bah ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. L'île aux orques, c'est vraiment un coup de cœur. Je suis trop content. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais vous savez, vous achetez, vous lisez énormément de choses, et puis quand il y a une œuvre que vous kiffez vraiment, vous la rangez pas de la même manière dans la bibliothèque. Vous êtes en mode, punaise, celle-là, je vais la conseiller, je vais la faire lire aux gens qui vont venir à la maison, je vais pas la prêter, parce que je suis un collectionneur et je prête pas mes BD. Non, c'est pas tout à fait vrai en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous prêtez vos BD, ça m'intéresse beaucoup. Mais vraiment, ouais, j'ai trouvé cette œuvre complète, vraiment excellente, brute, la fin je m'y attendais pas. C'est cruel du début à la fin. Bravo Bliss Edition, bravo Joshua Dizard, bravo Alberto Ponticelli, au plaisir de vous revoir. Et Matt Hollingsworth, vraiment, mais maître absolu dans la couleur. En fait c'est des petits bonbons acidulés, c'est ça qui est assez ouf. C'est plein de petits bonbons acidulés qui nous laissent comme ça, et c'est incroyable. Et Lewis LaRosa et Matt Hollingsworth qui ont fait la couverture, parce que ce serait dommage d'oublier. Quand même, quand tu vois ça dans la librairie, franchement, pète un plomb tellement c'est beau. C'est vraiment trop beau. Donc voilà, foncez sur l'île aux orques, de toute manière, foncez sur tout ce qui est fait Bliss Edition en partenariat avec l'éditeur américain Bad Idea, parce que vraiment, ça a le mérite d'exister Bad Idea. C'est trop bien que Bliss ait eu les droits, c'est trop bien qu'il y a Valiant qui reprend un petit peu de l'essor en ce moment, donc tout est trop bien chez Bliss en ce moment, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Foncez sur l'île aux orques. Et voilà mes petites perruches, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, bah lâche un like, abonne-toi, partage en masse, ça fait toujours plaisir, et avance le bousin. L'île aux orques, comme je viens d'entendre parler, bah écoute, fonce dessus si t'aimes la bonne fantaisie bien graveleuse. Le sacrifice des aigles, comptez sur moi pour lire le tome 2. Merci à Delcourt de me l'avoir envoyé. Voilà, c'est vraiment magnifique. Si vous aimez le western un peu cruel, vous allez kiffer, mais attention, c'est pas très verbeux. Jack and Cover, bon bah voilà, hein, Snyder dans toute sa grandeur, avec Raphaël Albuquerque. Vraiment, bah ouais, si vous voulez déposer le cerveau et vous marrer tout en envoyant plein de petits clins d'œil wink wink à énormément de styles et de genres qui existent dans le 9e art et même dans le cinéma, bah foncez dessus, parce que c'est une, mine de rien, une belle petite critique où tu mets ton cerveau sur off, quoi. Chabouté, plus loin qu'ailleurs, chez Vent d'Ouest, bah franchement j'ai découvert un auteur bourré de poésie, bourré de sensibilité. Je le suis sur Instagram, c'est un plaisir de le suivre sur Instagram également. T'as envie de faire partie de sa vie, ce mec-là. Et il dessine vraiment très bien, et les histoires qu'il raconte m'ont l'air vraiment toutes les plus touchantes les unes que les autres. C'est très beau. Voilà, c'est très beau. Moi qui suis pas un fan à la base du noir et blanc, très content que cette œuvre orne ma bibliothèque également. Et puis j'ai rien oublié normalement, parce que bah Absolute Batman, quoi. Ça c'est vraiment un kiff de retrouver du Batman de bonne qualité. C'est vraiment un kiff de suivre ce début d'histoire. J'ai qu'une envie, c'est de foncer sur le Superman et d'acheter Wonder Woman. Bravo à Urban d'avoir fait des prix comme celui-ci. Bravo à Urban d'avoir changer la couleur
Parce que dans les bibliothèques, elles seront beaucoup moins moroses, on en a tous besoin en ce moment. C'est une superbe initiative de la part de DC. Vraiment, Absolute Batman avec les duos, les trios créatifs qu'il y a dans ces histoires-là, j'ai aucun doute sur le fait que ça va relever un petit peu la tête du super-héroïque chez DC, parce que vraiment, ça vaut le détour. J'ai passé un super moment, vraiment un Batman aussi dark, avec vraiment autant d'ingéniosité dans le costume et tout, avec tout ce qui l'entoure, avec la vie de Batman qui est un petit peu bouleversée, mais pour lui ça paraît normal. C'est en plus tu sens que c'est un gamin qui dans ce premier arc en tout cas là, ça va aller beaucoup plus loin. Il va être entouré et comment ça va évoluer, c'est très très intéressant, vraiment très très intéressant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ou lu une ou plusieurs de ces œuvres et si ça vous a intéressé ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre petite dinguerie de la semaine, ça m'intéresse évidemment beaucoup. Dites-moi si cet épisode un tout petit peu plus calme vous a plu, un tout petit peu plus court je l'espère, vous a plu. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.